Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Bienvenue encore sur la chaîne Ingeta Africa. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet, comprendre la tradition et la spiritualité négro-africaine. Je pense qu'il est important que je puisse expliquer certaines choses sur la tradition et la spiritualité négro-africaine parce que je me suis rendu compte que les Africains ont peur de leur tradition. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours été présentée d'une manière diabolique, d'une manière péjorative. Pourtant, la tradition africaine est la tradition la plus pure. C'est la mère de toutes les traditions du monde. Toutes les traditions ou religions du monde ont puisé leurs mythes ou tout ce qui existe chez eux en Afrique. Malheureusement, ils ont menti qu'ils ont été inspirés. Mais je vais essayer d'expliquer certaines choses dans la tradition africaine. Et on va commencer par la première notion, la notion des dieux. C'est quoi Dieu en Afrique, dans la tradition africaine? Premièrement, il faut comprendre qu'en Afrique, on définit Dieu comme cet être suprême que personne ne connaît, que personne ne peut arriver à expliquer. Il est au-delà de notre imagination, il est au-delà de notre intelligence, il est caché. C'est un mystère. Et on l'appelle toujours par des noms différents. On l'appelle toujours par des noms différents, vous allez voir. On l'a toujours appelé par exemple Atum, Kepri, Re, Ta, Amon, Nehehe, mais aussi Nzambi, Njakomba, Mawejananjila, Mungu, Mulungu, Zambampungu. Et tous ces noms, c'est pour signifier juste cet être suprême. Donc, le créateur de tout ce qui existe. Et en Afrique, on le définit comment? En Afrique, on définit Dieu comme tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui n'est pas encore. Donc, tout ce qui existe dans le monde matériel et dans le monde spirituel, ici-bas et dans l'au-delà, au ciel et même sur la terre, tout est le fruit d'une création d'un être suprême, que nous appelons par nos noms différents. Et maintenant, aussi en Afrique, on comprend Dieu comme la parcelle et la totalité de tout ce qui existe. Donc moi ici, j'ai les divins en moi, mon prochain a les divins en lui, l'arbre a les divins en lui, la chèvre ou les animaux ont les divins en eux. Donc les divins, c'est la parcelle et la totalité de tout ce qui existe, ça forme les divins. Mais il y a une chose, dans la tradition africaine, on ne dit jamais, donc on n'a jamais dit que Dieu s'est laissé voir ou il nous a parlé. Donc il est un mystère qui est caché, mais nous essayons de le comprendre au travers de sa création, la nature, les humains, les animaux, les rivières, les montagnes, l'air, l'eau, les feux, la terre et tout ce qui existe. C'est en étudiant, en observant tous ces phénomènes de l'univers, de la nature, que nous essayons de comprendre l'être suprême. Parce qu'en Afrique, on s'est dit que le microcosme ressemble au macrocosme. Ou tout ce qui est en haut ressemble à tout ce qui est en bas. Ou ce qui est en haut, en bas ressemble à ce qui est en haut. Envie de former le même miracle. Donc, en comprenant ce qui se passe sur la terre, on peut comprendre ce qui se passe dans le ciel ou dans l'invisible. Et bien sûr, en Afrique, nous avons développé des mythes sur base de cet être suprême. Nos ancêtres ont développé des mythes différents. Des mythes, par exemple, d'un fils de Dieu qui est né d'une vierge par immaculée conception. Des mythes d'un fils de Dieu qui est tué et qui ressuscite. Des mythes d'un fils de Dieu qui naît un certain 25 décembre. Des mythes, donc tout ça, on appelle ça des mythes. Donc des compréhensions métaphysiques ou des compréhensions ésotériques de la divinité par les Africains. Mais malheureusement, il y a d'autres peuples qui sont venus, ils ont puisé tout ça, ils ont copié, plagié, transformé, et pour imposer leur version au monde, ils ont dit que Dieu s'est révélé à eux, Dieu les a inspirés, c'est Dieu qui a dit. Et pourtant, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ce sont juste des mythes qui ont été copiés en Afrique et qui ont été réadaptés, plagiés, transformés totalement pour servir à certains besoins. Mais le premier peuple à avoir compris qu'il existait un être suprême, un être divin,
Donc, un créateur unique, je rappelle unique, bien qu'il y ait plusieurs noms, mais il est unique. Et d'ailleurs, même parfois, on dit que les Africains croyaient en plusieurs dieux. Non. Le créateur, il est unique. Il s'est manifesté de manière différente dans sa nature. Et dans nos mythes, nous les représentons de manière différente, mais tout en reconnaissant donc nous sommes dans le mono-origénisme. Donc il y a un créateur unique qui s'est manifesté de manière différente. Et d'ailleurs, c'est même dans les textes sacrés religieux que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs dieux, mais en Afrique, il y a un seul Dieu. Parce que vous allez trouver par exemple, la Bible, on parle des Elohim, Elohim qui est le pluriel de Eloha, donc Elohim signifie les dieux, pas le Dieu, donc plusieurs dieux. Et si vous lisez par exemple le Psaume 82, Psaume chapitre 82, on dit Dieu est en train de parler aux autres dieux et est en train de les donner des missions. Allez, pourquoi vous jugez la terre comme donc il y a plusieurs dieux. C'est la même chose que quand par exemple en Afrique, vous voyez ces divinités qu'on appelle Horus, Isis et tout cela. Ça ne signifie pas qu'il y a plusieurs dieux. Il y a un seul créateur, le Dieu, l'être suprême, et qui a son gouvernement. On va arriver sur ce point. Le même concept est plagié, copié, et c'est même dans la Bible. Elohim en soi signifie plusieurs dieux, mais il y a aussi, lisez Psaume 82 qui parle exactement de plusieurs dieux. Et même quand le diable est en train de c'est dans la Bible, le serpent tente Ève, il dit quoi? Que si vous mangez ça, vous ressemblerez quoi? Il n'a pas dit vous ressemblerez à Dieu, il a dit vous ressemblerez au Dieu. Donc même dans la Bible, on reconnaît l'existence de plusieurs dieux. Mais je vous renvoie encore Psaume 82. On dit Dieu est assis dans l'ensemble des dieux. Donc dans l'ensemble des dieux, il est en train de discuter, donc ce sont son conseil des dieux. Il est en train de lui dire pourquoi vous êtes en train de mal gérer le monde, pourquoi vous êtes en train de faire du mal aux orphelins, pourquoi ceci, ayez la paix, je vous ai des dieux. Donc c'est le même concept, mais là où ils ont poussé ça de l'Afrique, mais après ils ont diabolisé le concept africain. Donc vous comprenez que Dieu dans le concept africain, c'est l'être qui ne se laisse pas voir, il est caché, mais il se manifeste dans la nature. Et si tu observes très bien la nature qui domine tout dans le monde, il n'y a aucune personne sur cette terre qui est plus forte que la nature. Et c'est dans cette nature-là que le Dieu Tout-Puissant se manifeste. Il n'est pas la nature, mais il se manifeste dans la nature. Il se manifeste dans le soleil. Il n'y a pas de soleil, il n'y a qu'un seul soleil. Raison pour laquelle les Égyptiens, les Kémites l'appelaient Amon-Ra. Dieu se manifestant dans le soleil. Il se manifeste dans l'air, raison pour laquelle sans l'air, nous ne pouvons pas vivre. L'air, c'est la vie, l'oxygène. Il se manifeste dans l'eau, sans l'eau, nous ne pouvons pas vivre. Il se manifeste dans le feu qui représente les étoiles, le soleil et tout ça, la lumière. Sans la lumière, nous ne pouvons pas vivre. Il se manifeste sur la terre, dans la terre, les 4 éléments de la nature. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Bien sûr que une fois que les religions ont puisé ça, ont plagié ces ont rentré ça les 4 êtres vivants. C'est quoi ces 4 êtres vivants-là? Mais à la base, ça signifie ces 4 éléments de la nature. Et Dieu se manifeste dans ces 4 éléments. Parce que ces mêmes 4 éléments sont encore subdivisés dans beaucoup de choses. Et c'est ça les manifestations de Dieu. Parlons maintenant des ancêtres. Premièrement, par définition, ancêtre, c'est n'importe quel parent qui est déjà dans l'au-delà, qui nous a déjà quittés. Maintenant, en Afrique, on fait la différence. Les ancêtres glorieux ou les ancêtres méritants. Donc, ce sont ces ancêtres-là, les gens qui ont vécu avec nous, mais d'une manière pieuse. Ils ont vécu d'une manière pieuse et en partant dans l'au-delà, ils entrent dans le gouvernement des dieux. C'est que dans les religions, on appelle les anges, ou je ne sais pas, les saints. Donc les anges, c'est les protestants, les saints, c'est les catholiques, bien que les catholiques, il y a aussi des anges comme Michael. En Afrique, ça symbolisait nos ancêtres, donc les gens qui nous ont précédés, qui ont quelqu'un qui a la même sang que moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, il est déjà dans l'au-delà. Lui, il connaît déjà tout ce que nous ignorons, les secrets du monde spirituel. Il est déjà dans les gouvernements divins. Donc nos ancêtres en Afrique sont comme nos députés, les gens qui plaident pour nous, sont comme nos sénateurs. Bien sûr encore, d'autres peuples sont venus, ils ont puisé cette même connaissance, ils ont puisé les textes sacrés africains, ils ont rendu ça à d'autres choses, anges, des saints-tels, et maintenant le peuple africain est en train d'appeler des saints, des ancêtres qui ne sont pas leurs ancêtres. Et chaque fois que vous prononcez un nom quelconque, vous êtes en train d'invoquer un égrégore qui ne vous appartient pas. Mais nos ancêtres, à nous, nous avons des ancêtres méritants.
Patrice Emery Lumumba, Magufuli, Nusire Kalala Mutunde, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, et tout ça, et même nos ancêtres familiaux. Là, je citais des ancêtres continentaux. Il y a des ancêtres continentaux, des ancêtres nationaux, des ancêtres familiaux, des ancêtres personnels. Et maintenant, les Africains ont été détachés de leurs ancêtres. Donc nous sommes là, dans les gouvernements célestes, nous n'avons plus de représentants, ou disons, nous ne mandatons plus. Nous avons rendu nos députés des chômeurs. Nous avons rendu actifs les députés des autres. Tout ce que vous dites dans vos religions, dans vos croyances, comme nom, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, Jésus, Paul, Pierre, tout ça, ce sont des ancêtres des autres. Et la raison pour laquelle vous allez voir que même si ces histoires-là étaient réelles, quand l'Occident a accédé à ces histoires, l'Occident a rebaptisé les noms parce qu'ils ont créé de nouvelles égrégores ou de nouveaux égrégores. Je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. Parce qu'il faut maintenant comprendre c'est quoi l'égrégore. Ça, c'est vraiment dans le monde spirituel, dans le monde ésotérique. Et ça existe même dans le monde occulte. Donc, dans tout ce qui est de l'esprit. Un égrégore, c'est une entité spirituelle qu'on crée. Et qui les crée, ce n'est pas Dieu, ce sont les humains. Vous créez une entité spirituelle, vous donnez un nom, et puis cette entité spirituelle commence à être alimentée, et ça est toujours alimenté par les croyances, par les paroles des gens en groupe surtout. Raison pour laquelle vous allez voir que quand vous priez en groupe, vous avez une force différente de quand vous priez seul, parce qu'il y a une égrégore. Et maintenant, tout ce que nous prions aujourd'hui en Afrique, tout ce que les Africains prient aujourd'hui dans les religions, sont des égrégores qui ont été créés pour servir aux besoins des gens qui les ont créés. Et maintenant, ce sont les Africains qui sont en train de nourrir ces égrégores des énergies. Et plus vous parlez de ce nom, au nom de celui-ci, au nom de cela, oh, je reconnais Allah ou je ne sais pas, tel est son prophète. Donc, vous êtes en train d'alimenter certains égrégores dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Vos croyances, vos prières, vos supplications sont en train de faire grandir, rendre ces égrégores de plus en plus puissants, et ça va produire des fruits pour les gens qui ont créé. Parce qu'un égrégore, c'est comme un programme informatique. Le programmeur qui crée ce programme, il sait pourquoi il a créé. Et vous devez seulement l'alimenter avec des inputs, avec des données. Et plus vous continuez à l'alimenter avec des données, plus c'est en train de faire ce que le programmeur a voulu que ça puisse faire. Bien sûr, parfois quand vous insistez trop, ok, ça peut vous servir aussi quelques miettes. Mais pour ces créateurs, c'est beaucoup plus facile. Je donne toujours un exemple à certaines personnes. Mais bon, je ne vais pas aller là. Mais toutefois, vous comprenez qu'actuellement, les Africains sont en train juste d'alimenter des égrégores qui ne leur appartiennent pas. Et comment on crée un égrégore? On est donc un peuple prêt à arriver à se dire, ok, ça va, nous allons créer tel égrégore, tel nom. Vous donnez un nom de votre peuple. Raison pour laquelle vous allez voir, quand les Romains, avec Constantin Ier, ont eu accès aux textes religieux, ils n'ont pas gardé le même nom, ils ont mis des noms européens. Et raison pour laquelle parfois vous écoutez quelqu'un dire que le christianisme c'est une religion des Européens, une religion des Blancs, vous dites non, c'est pour les Orientaux. Non, si c'était pour les Orientaux, ça aurait toujours les noms des Orientaux. Une fois on rebaptise même les noms, c'est qu'on commence à créer des nouveaux égrégores. Et raison pour laquelle vous allez voir même quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, même nos villes ont commencé à rebaptiser les noms de nos villes. Baudouinville, Elisabeth, et surtout les noms des personnes. Donc vous êtes en train de créer des égrégores dans le monde invisible. Et chaque fois que vous prononcez, donc il y a différentes manières d'alimenter l'égrégore. Prononcer les noms là, prier ces noms-là, avoir conscience totale de ces noms-là, la foi, la croyance et tout ça, et surtout en groupe. Et bien l'égrégore devient beaucoup plus puissant et ça crée des résultats pour ceux qui l'ont créé. Raison pour laquelle vous allez voir les autres, ils sont en train d'avancer, même s'ils ne prient pas. Ils n'ont plus besoin de prier, vous êtes en train de prier pour eux. Et nous en Afrique, on est en train de prier, on prie Allah, on prie Jésus, on prie je ne sais pas quoi. Mais chez nous, rien ne marche. Et même quand ça va répondre, c'est quelques miettes. Quelques miettes, on est content. Oh, ça a marché, vraiment, j'ai déjà expérimenté, j'ai eu une expérience personnelle. Non, tu es une miette parce qu'on a voulu te garder encore de continuer à alimenter l'égrégore. Mais alors, comment se libérer de tout ça? Il faut comprendre premièrement qu'en Afrique, nous avons nos ancêtres qui sont déjà là en train, dans le gouvernement divin. Et ils sont nos seuls représentants
auprès d'un Jean, auprès d'un Jacob. Pierre, Jean, Jésus, Paul, Moïse, tout ça, ils n'ont aucun intérêt de vous représenter. Et quand je dis Jésus, je sais que ça fait mal, mais j'aimerais juste vous dire que c'est un égrégore romain. Donc ça n'a même rien à voir avec Yeshua. Vous voyez, si j'allais dire Yeshua, ça n'allait pas vous faire mal. Mais quand je dis Jésus, ça vous fait mal. Donc, et pourtant, le nom original, c'est Yeshua. Mais vous voyez, donc, même maintenant, là, si vous arrivez devant un, comme vous dites que non, vous chassez les démons au nom de Jésus, essayez de les chasser au nom de Yeshua. Ça ne va presque rien faire, pendant que c'est le nom original de celui que vous considérez comme votre sauveur. Mais si vous chassez au nom de Yeshua, vous allez voir que ça n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce que votre mental, votre esprit n'a pas alimenté cet égrégore-là juif. Maintenant, vous avez alimenté l'égrégore romain. Ou l'égrégore occidental. Donc, quand je dis romain, je vais parler de tout l'Occident. Parce que c'est Jésus, Jesus, tout ça. Mais enfin, je vais dire, donc, nos ancêtres glorieux, nos ancêtres méritants, ils sont nos députés. Donc, s'il y a nos avocats auprès du Père, ce sont nos ancêtres. Par les liens du sang. Quand vous partez à l'église, on vous dit il faut couper les liens du sang. Vous ne pouvez pas couper les liens du sang, c'est impossible. Notre ADN, ça ne change pas, donc c'est continuel. Alors, je vais dire le dernier point. Pourquoi les Africains ont peur de leur tradition? Premièrement, parce que ça a été diabolisé. Les gens qui ont diabolisé ça, ça fait qu'ils ont copié des textes chez nous. Et alors, on devrait diaboliser ça pour qu'on ne pense jamais, qu'on ne songe jamais à rentrer sur ça, sachant que si tu pars là-bas, tu pars chez les diables, pendant qu'on te présente maintenant la même chose avec des noms différents, des égrégores différents. La même chose que tes ancêtres faisaient maintenant pour leurs propres égrégores, pour leur propre spiritualité. D'autres peuples viennent te présenter la même chose, mais maintenant pour devenir leurs esclaves spirituels. Maintenant là, vous êtes en train de travailler spirituellement pour d'autres peuples. Et les Africains ont peur de leur tradition parce que ça a été diabolisé, parce qu'on a fait du mauvais marketing de la spiritualité africaine. La spiritualité ou la tradition africaine prône l'amour, la cohabitation, l'entraide. Il n'y a rien de ce qu'on vous a présenté dans ces livres que les Africains ne connaissaient pas. Ne pensez pas qu'avant l'arrivée des Arabes ou des Occidentaux, les Africains ne savaient pas que voler c'est un mal, tuer c'est un mal. Les Africains ne savaient pas qu'on doit respecter les parents. Les Africains ne savaient pas qu'on ne doit pas aller prendre la femme d'autrui. C'est d'ailleurs aujourd'hui que nous bafouons tout cela. Avant, non. Donc c'était, tu ne peux pas aller chez la femme d'autrui. Ça, c'est un tabou en Afrique. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de le faire. Donc les Africains sont en train de le faire. Donc on a perdu même le respect à nos traditions. Donc on a présenté une mauvaise image de la tradition africaine. Et nous sommes en train de délaver ça. Donc c'est comme si par exemple aujourd'hui, pour une mauvaise intention, quelqu'un me demande c'est quoi le christianisme. Je commence à présenter une mauvaise image du christianisme. Bon, peut-être je l'ai fait, mais non. Disons que je commence à montrer les versets là où Moïse est en train d'égorger les gens. J'ai dit, tu vois, cette histoire ici, hein, Moïse est en train d'égorger les gens là où il est en train de dire, il faut égorger tel, tuer. Donc, parce qu'il y a eu des millions de morts. Ça, c'est donc diabolisé. Mais toutefois, comme je répète, ce sont des mythes qui ont été copiés, qui ont été rendus comme des faits historiques, pendant que ce sont des mythes ésotériques africains. Et certains de ces mythes qui sont de la Mésopotamie. Donc, je demande aux Africains, n'ayez pas peur de votre tradition. Et je sais, je viens de choquer encore certaines personnes, mais moi, je crois parfois qu'il faut choquer pour passer la vérité et pour libérer les gens de l'esclavage mental, l'esclavage spirituel. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous remercie. Libérons-nous. Ingeta.